Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Alors après Avignon la semaine dernière, eh bien on se retrouve ici, plus près du Ventoux, à Mazan. Mazan, célèbre village quand même. Hein. Il y en a Oui, d'autres, célèbre, Ozon, célèbre parce qu'on l'oublie souvent. Mais savez-vous qui s'appelait Monsieur de Mazan? Non. Ben, c'était le marquis de Sade. Ah oui, qu'on retrouve du côté de Lacoste. Non, Lacoste lui appartenait, mais son titre c'était Monsieur de Mazan. Monsieur de Mazan, marquis de Sade. Et la propriété du marquis de Sade, du divin marquis, est aujourd'hui, on va faire publicité, mais c'est aujourd'hui un hôtel. Oui. Ça existe toujours. Alors Claude Mossé, vous êtes un ancien journaliste, donc toujours journaliste. Vous avez parcouru le monde entier. Journaliste un jour, journaliste toujours. Auteur d'ouvrages, et le dernier, c'est Presse de la Cité, et c'est Terre de France, la collection. Ça ne s'invente pas, hein, oui. Mais bon, ça tombe bien. La Malamour, c'est un roman, mais c'est surtout la page méconnue de l'histoire de la Cité des Papes. Alors on va y revenir, mais si on a choisi de se poster ici, parce que nous sommes sur l'Ozon. Oui. Et l'Ozon est un cours d'eau un peu particulier. Bah, c'est une rivière, ça n'est pas un fleuve, c'est une rivière, mais c'est une rivière qui est la seule à descendre du Ventoux. Les autres viennent de... Les sorgues viennent de la fontaine de Vaucluse. La fontaine de Vaucluse. La fontaine de Vaucluse qui a donné son nom au département. Alors que l'Ozon prend sa source sur le Ventoux. Oui, l'Ozon prend sa source sur le Ventoux et ça nous permet, compte tenu de la situation climatologique sur le Ventoux, de savoir s'il a neigé ou si au contraire la caillasse qui est en haut de la montagne est vierge. Là, il y a un peu d'eau, ça veut dire qu'il a neigé. Il a neigé il y a quelques jours, c'est des neiges de printemps. Oh, attention, c'est pas l'Alpe d'Huez, hein. Il y en a eu, ça a fait la une de notre quotidien régional, il y en a eu 4 cm. Ouais. Mais en revanche, l'hiver 2016-2017 a été particulier parce qu'il n'y a pas eu une journée durant laquelle la station a été ouverte, ce qui prouve bien que le réchauffement climatique dont me parlait déjà mon ami Tazieff en 1980, c'est pas l'imaginaire. L'imagination. C'est quoi cette histoire méconnue de la Cité des Papes? On y était la semaine dernière. D'abord, c'est Carpentras ou c'est Avignon? Ah ben là, il faut savoir. La capitale des papes était Carpentras. Carpentras, capitale du comtat venessin, qui tirait lui-même son nom de Venasque, un village tout proche d'ici, le comtat venessin qui appartenait à la papauté depuis 1274. Car auparavant, le comtat venessin, qui s'appelait comtat, était un comté qui appartenait au comte de Toulouse, qui n'en avait strictement rien à faire. Et quand l'Église a demandé la propriété de cette province autour du Ventoux, eh ben, elle dit, prenez-la, on vous la donne. Et en 1274, eh bien, le comtat venessin est devenu pontifical. Et lorsqu'en 1309, quand le pape est arrivé à Avignon, il a dit « mais moi je suis très bien ici ». Il a dit « mais ça ne vous appartient pas, ça appartient au royaume de Naples ». Là, peu importe, moi je m'installe ici. Eh bien, le pape Clément s'est installé à Avignon, mais pas dans le palais, dans le couvent des Dominicains. Et c'est son successeur, Jean XXII, qui a fait construire ce qu'on appelle le palais vieux, oui, où il n'y avait pas les tours. Eh bien, le pape avait sa maîtresse, il aimait le faste et tout. Alors il a fait agrandir le palais, et tel qu'il est aujourd'hui, avec la cour d'honneur, où Jean Villard a pénétré pour la première fois en 1947. Mais, comme ça appartenait au pape, les révolutionnaires ont dit « nous on veut Avignon ».
Alors ça a été terrible parce que les comtadins avaient depuis le début du XVIIIe siècle des droits que n'avaient pas les sujets de Sa Majesté le Roi et ils n'étaient pas très chauds pour adhérer à la Révolution. Eh bien, il y a eu 20 000 morts et finalement le comtat a été racheté, repris par les révolutionnaires et c'est devenu le département de Vaucluse. Alors, est-ce qu'il est vrai, Claude, que la Barthelasse où nous étions la semaine dernière était aussi une sorte de cimetière pendant la peste? C'est le plus important cimetière avignonnais. On ne l'appelait pas à l'époque encore la Barthelasse, d'ailleurs on l'appelait la Grande Île. Et quand on disait Qui est la plus grande île fluviale d'Europe, je crois. C'est la plus grande île, non seulement du Rhône, depuis Saint-Gothard jusqu'au bout du Rhône, mais c'est la plus grande île fluviale, vous avez parfaitement raison, du continent européen. Il n'y en a pas d'aussi grande, même sur le Danube. Et donc c'était un vaste cimetière. Eh bien, toutes les victimes de la peste étaient même pas enterrées, brûlées sur la grande île. Et on prétend aujourd'hui que si la grande île est particulièrement fertile, c'est parce qu'il y a encore des traces des cendres des pestiférés d'il y a 5 siècles. On a bien fait d'y aller la semaine dernière. Alors. Alors un petit mot du Ventoux, on balaye un peu, hein, mais bon, le Ventoux, ça veut dire tous les vents. Il y a 37 vents officiellement recensés sur le Ventoux, mais le Ventoux c'est une légende. Jusqu'en 1336, précisément, le Ventoux était considéré non pas comme une montagne de légende, encore que c'est quand même la seule montagne qui domine la plaine rhodanienne, mais était considéré comme un mont terrifiant, habité par des créatures horribles qui n'osaient pas sortir du Ventoux, et par des animaux sauvages. Il en reste encore d'ailleurs quelques-uns, il faut être prudent quand on va sur le Ventoux soi-même. C'était une montagne qui faisait peur. Elle faisait peur jusqu'au jour où, en 1336, un Italien, un Toscan, qui était par ailleurs ambassadeur ici à Avignon au service du pape, mais surtout connu pour son amour pour l'or, le poète Francesco Pétrarque, que nous appelons nous en français Pétrarque. Pétrarque a dit « Eh bien le Ventoux, moi j'y vais ». Et on a la preuve de sa montée parce qu'il était très croyant et il avait emporté avec lui les textes de Saint-Augustin. Alors on lui a demandé pourquoi avoir emmené Saint-Augustin dans votre expédition là-haut, cette pierraille de sauvages, et il a répondu pour être plus près de Dieu. Et Pétrarque est redescendu, mais depuis, la légende du Ventoux comme montagne terrifiante n'a jamais cessé. Elle est terrifiante, on le sait, pour les amateurs de bicyclettes. Elle est terrifiante pour les chasseurs parce qu'il y a énormément, beaucoup trop de sangliers. Et il y a quelque chose que ceux qui grimpent le Ventoux à pied ou sur un vélo ou même sur une moto ne savent pas, c'est qu'à partir de 1700 mètres, eh bien, on respire très mal parce qu'il n'y a plus de végétation du tout. Il n'y a plus que cette caillasse. D'ailleurs, nous n'appelons pas le Ventoux, nous l'appelons le Mont Chauve. Et puis, si on veut être un peu littéraire, on dira que c'est l'Olympe de la Provence et que là-haut, il y a des divinités qui nous protègent et qui chaque jour nous apportent du soleil, comme aujourd'hui par cette magnifique journée de printemps. Bon, allez, Claude Mossé, La Malamour, c'est donc un roman, c'est aux Presses de la Cité et c'est la collection Terre de France. Et c'est le dernier ouvrage que vous avez écrit, Claude? Oui, un peu romancé, parce qu'il y a une... Très romancé. Enfin, romancé. La vérité historique est respectée. Vous savez, quand on me pose la question, je réponds toujours, eh ben, si tout n'est pas vrai, rien n'est faux. Merci, Claude. On dit aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que Bédoin n'est pas le plus beau village de France, mais c'est certainement le plus beau village du monde. Et ça, on en est tous convaincus. Je veux les présenter quand même. Il y a Luc qui est le maire de Bédoin. Bédoin. Il faut vous mettre d'accord. Hein. Allez, on va Lui, il dit partir Bédoin. sans accent. Allez, bon. Alors, Bédoin. Jean-Paul, syndicat du Ventoux, comment? Directeur du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement Ventoux. Je ne l'ai pas dit parce que c'était trop long. Et Gérard qui va nous emmener aussi, avec Jean-Paul tout à l'heure, là-bas sur un peu, on va grimper, hein, on va essayer de grimper, mais s'il y a eu un peu de neige là-haut... Tant pis, on va risquer le coup, on ira jusqu'au sommet. Voilà, qui est sous la protection de notre maire. Du maire, c'est pour ça qu'on l'a invité, sinon il ne serait pas là, c'est clair. Hein. Bon. Bédoin, c'est plein de choses, Luc. C'est la cerise, il faut le dire, hein, c'est pour la production, c'est le vin, ça, il n'y échappe pas hein, ici. Absolument. Et puis c'est ce Ventoux quand même.
C'est vrai. parce que le Ventoux, qui dit Ventoux, dit vélo, dit Tour de France, dit voilà, c'est mythique. C'est vrai, c'est mythique et donc pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une grande commune puisque Bédouin possède pratiquement la totalité de la face sud du Mont Ventoux, c'est 9103 hectares. Ah. Ce sont 6300 hectares de forêt communale. Combien il y en a de cyclistes qui font le Ventoux chaque année? Voilà, il y en a alors 68 000 qui sont enregistrés côté sud. Puis tous ceux qui ne côté sont de pas Bédouin. enregistrés aussi. Voilà, tous ceux qui n'arrivent pas justement au niveau de l'enregistrement parce qu'ils sont fatigués avant. Il y en a aussi plus de 32 000 qui viennent du côté de Sceaux. Oui. Et donc il y en a environ 30 000 aussi qui viennent du côté nord, du côté de Ouais, bon, Malocène. ça fait un bon 100 000, on va dire. Voilà, hein, ça 100 fait un 000 bon par 100 an. 000, voilà, ça fait 120 000 cyclistes par an. Et aussi, quand on enregistre toutes les personnes qui vont au sommet du Ventoux, c'est pratiquement 1 million de personnes qui viennent du monde entier pour être justement sur ce toit de la Provence, sur ce point Ouais. culminant. Jean-Paul, le Ventoux, c'est beaucoup de forêt quand même, hein, avant d'arriver là-haut. Oui, c'est beaucoup de forêts, mais c'est aussi des pelouses pour le pastoralisme. Et c'est aussi à la pointe sommitale une vue sur la Méditerranée Alors, et sur les Alpes. Ça, c'est vrai ou c'est de la légende? On peut voir le Mont Blanc et la On Méditerranée. peut voir le Mont Blanc et la Méditerranée sous certaines conditions climatologiques. Le provençal, ça reste une langue pratiquée, enseignée, défendue. Alors c'est une langue qui nous Je pose la permet, question parce que Cyril Guérin est bien attaché à ça. qui nous permet de communiquer souvent entre nous quand les Parisiens débarquent et que souvent Les Parisiens, c'est nous. Hein. ils nous toisent un peu là et nous on s'envoie quelques vannes comme ça en provençal que personne ne connaît et que personne ne comprend. Mais fais gaffe, hein, parce qu'il y en a aussi des Parisiens qui apprennent le provençal. Hein. Bon. Non mais ça c'est le côté humoristique, le côté sympa parce qu'on a des mots qui sont particulièrement à nous. Bon, on va aller chez toi parce qu'on a une belle vue sur Bédouin. Tu peux nous le dire en provençal, ça quand même qu'on l'ait quoi, dans l'oreille. Tu dis, on va vous emmener chez moi pour voir une belle vue sur Bédouin. Alors, si vous voulez venir à Monustau, tout ce que c'est pour vers du village, et bien ou même la mar, La mare, la mer. La mare Méditerranée. on va voir ça. Allez. Vous avez vu un peu la vue qu'on a sur Bédouin. Au fait, une colle, les habitants de Bédouin s'appellent les Bédouanais. Alors en provençal, effectivement, si on rajoute un accent, ça va faire bédouiné. Mais bon, on en reste quand même aujourd'hui. J'abandonne. Je suis un Bédouanais. Voilà. Bon, d'accord. Alors c'est ici Gérard, c'était quoi? C'est des olives, de la Alors vie. ici, Il y avait quoi là tout ce où on est versant, c'était des oliviers. Alors il y a eu ce coup de froid en 1929, puis en 1956, qui a complètement stoppé cette culture de l'olivier. Les moulins à huile ont pratiquement disparu et il a fallu attendre les années 70-80 pour relancer un semblant d'oléiculture. Mais bon, les gens... Et aujourd'hui, ça y est, de nouveau, c'est reparti. L'huile d'olive. Ben ouais, le régime crétois, l'huile d'olive Et le vin. et le bon vin. On a tout résumé. Ah ouais. On grimpe là-haut. 1863, c'est l'année de naissance de qui ça? Jean-Paul. Alors, pas de nous. Non, effectivement, cette date-là, elle est quand même approximative. On est tombé sur 1863 parce que l'ingénieur en question, l'ingénieur Tichadou de l'ONF, des eaux et forêts à l'époque, arrive d'Algérie, on va dire. Regarde le vélo. Et arrivent les poches pleines de graines de cèdre de l'Atlas pour faire des essais. Il se trouve que sur 70 hectares, ces arbres se sont développés de telle façon qu'aujourd'hui, on en a 1500 hectares de semis naturels. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'avec le Mistral, ça gagne sur les communes voisines. Ici, avec les 70 hectares de cédrets qui font partie intégrante de la réserve de biosphère, ce n'est que bonus pour nous. Hein. D'autant plus que c'est la forêt communale de Bédouin, donc qui est gérée par la commune et par l'ONF. Donc c'est vraiment super. Petite question, petite parenthèse, ça pollue pas trop le Tour de France quand il vient là? Sur le plan économique, on ne peut pas refuser le Tour de France. Et à cet effet, le Tour de France, il faut savoir, participe à des actions vis-à-vis de la forêt
et est un de nos mécènes au niveau du syndicat mixte pour qu'on mène des actions, Ah, d'accord. dans un premier temps vers la forêt privée et peut-être plus tard vers la forêt publique. On continue un peu? On va au sommet. On n'est pas à vélo, hein, on est en voiture. Bon, ben Jean-Paul et Gérard sont déjà partis vers le sommet. Quand on fait le Ventoux à vélo, en général, le Chalet Reynard, ici où on se trouve, on n'a qu'une envie, c'est de s'y arrêter, boire un verre, boire quelque chose, n'importe quoi, de l'eau, et puis avant de continuer. Quand on est très courageux, on ne s'arrête pas, on continue directement. Alors, vous voyez, j'ai voulu m'arrêter là, mais c'est fermé le mardi, on est mardi, c'est quand même pas de chance ça, c'est pour ça que je suis tout seul. Cela dit, si on cherche quelque chose à manger et à boire, peut-être qu'on peut se retrouver à Lille avec Catherine, Philippe, David et leurs talents gourmands, hein, c'est une idée? Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Alors bonjour messieurs, Philippe, Bonjour, David Catherine. du Bottin Gourmand. Bonjour chère Catherine. Vous allez bien? Très bien. La Vous grande allez nous forme. faire découvrir encore des talents gourmands, des produits exceptionnels. Exceptionnel, Alors, exceptionnel. Et là, nous allons partir, donc nous sommes dans le Var. Donc à tous nos amis varois et varoises, on leur dit continuez comme ça, surtout avec Philippe Carat. Philippe Carat, c'est absolument des produits remarquables. Et il faut quand même remonter en 1856, ma chère Kat. Ah oui, quand même. c'était pas hier. Ça date pas d'hier que le domaine de Jasson a été créé et par la famille Carat. Hein, donc c'est vraiment, D'accord, donc c'est vraiment les ancêtres de Philippe. une histoire de famille. Une histoire de famille, 1856, je vous le rappelle. Et 2016, donc ça fait combien de quelques décennies ça fait plus tard 150 ans. 150 ans plus Presque. tard, Plus, 160. Philippe, effectivement, revoit totalement l'exploitation en disant « je vais couper, arracher, enlever, ôter un olivier sur deux ». Et pourquoi pour Pour être le leur donner un rendement, peu pour plus, que ça soit sain. absolument pour être moins dans l'intensif et être plus dans le qualitatif. Et D'accord. croyez-moi, quand vous allez goûter ça, vous allez comprendre que son pari est plus que réussi, parce que donc Philippe ne fait pas que de l'huile d'olive, il la sublime. Vraiment, il la sublime, puisque lui, il appelle ça de l'agrulive, D'accord. mélange Donc, d'agrumes voilà, c'est ce que et je veux dire, d'olive. ça n'est pas Donc, compliqué. agrulive, c'est son grand truc. Alors, agrulive Lime of Tahiti, par exemple. Donc, c'est une note exotique citronnée, légèrement poivrée, idéale sur les salades de poulpe, etc. Il y a l'agrulive Kombawa, David. C'est bon pour la santé, le kombawa. Et oui, donc c'est une variété de citron. C'est Donc, un anti-inflammatoire. absolument. Donc, note de citronnelle, de gingembre, c'est une huile remarquable. Marmelade de yuzu. Ah non, mais vraiment, je vous Puissante, avoue, Catherine. C'est vraiment super. confiture de cédra, citron vert, enfin, tout ça. Ah oui, dis donc, Tout ça est absolument. On a plus de. c'est surprenant. On peut mettre les C'est, doigts dedans, hein, c'est fait. Je vous laisse, on vous Ouais, laisse. c'est les doigts dans la confiture. C'est vraiment les doigts dans la confiture. J'en bave, tellement que c'est bon. Alors David, on vous écoute. Alors moi, je vais dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, Alors, pardon. les Alpes avec un Je confonds H. toujours le 04 et le 05. On va chez Jacques Guistini et on va découvrir un produit, je dirais, noble de la région, l'agneau de Sisteron. Voilà, c'est comme un peu une fable de La Fontaine. Et donc, magnifique agneau, labellisé IGP, c'est Indication géographique protégée. Donc, ça permet de définir et de protéger clairement le lieu d'élevage de l'agneau. C'est le lieu parfait pour découvrir Pour ce le produit emblématique de la Provence. Voilà, Jacques Guistini. Eh bien, écoutez, on Sisteron. retrouvera évidemment toutes ces adresses sur le site du Bottin Gourmand, le site de Terre de France. Puis on va terminer avec une petite adresse où dormir. Bah, bien sûr, ma chère Kat. Alors moi, je vais vous emmener le poumon vert d'Avignon. Vous savez où c'est, Le poumon vert. David? D'Avignon Oui. Ah non. Alors, je vais vous emmener sur l'île de la Barthelasse. Ah, Juste en face. exact. D'accord. Alors, je vais vous emmener au domaine de Rhodes, qui est situé 486 En Grèce. chemin de Rhodes. Et alors là, c'est Emmanuel et Cyril qui tiennent cet ancien relais de chasse. Et là, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est un mât provençal qui vous propose 11 hébergements. Alors, il y a des hébergements différents. Il y a 5 chambres d'hôtes, 3 masées, un studio, un appartement et une roulotte Zigane. Vous voyez, il y a le choix pour Ah, tout mais le je monde. vois très bien. Vous allez vraiment y trouver ce qu'il vous Chaussures convient. à son Voilà, chaussures à son pied. Alors, vous êtes aux portes de la ville, mais vous vous sentez à la campagne. Il y a une piscine, il y a il y a une un piscine. parc de 2 hectares. Catherine, elle choisit souvent des adresses où il y a une Et piscine. Bah c'est oui. c'est agréable Mais oui. pour se reposer, s'y détendre. La piscine, moi, j'avoue,
J'aime ça. Alors, c'est vraiment la bonne adresse. Vous êtes vraiment pas loin d'Avignon. Hein. Vous avez qu'à traverser le pont et vous y êtes. Donc, n'hésitez pas, allez-y et vous passerez un agréable séjour. Je vous dis au revoir. Au revoir, Catherine. Toutes nos adresses sur le site de Terre de France et des Bottins Gourmands. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Alors finalement, c'est quoi l'altitude où on est là? Parce Alors, que personne n'est d'accord voilà. sur cette histoire. Alors, c'est très compliqué. Les premiers scientifiques qui sont arrivés au Ventoux, ils sont arrivés à dos de mulet. Ils avaient leurs bagages, ils avaient des appareils de l'époque et ils ont établi l'altitude à 1912 mètres. Donc, ils l'ont cartographié, c'est resté dans les annales, et puis un beau jour, ils ont créé la route. Et cette route leur a permis de repartir depuis le Planier à Marseille, c'est-à-dire depuis le niveau de la mer. Ils sont arrivés au sommet du Ventoux, et là, ils ont trouvé 1908 780. oh, c'est facile. Bon. Et il se trouve que le sommet, il est quand même là, au-dessus. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que si on veut établir un record depuis le village, il faut connaître l'altitude exacte? Donc, le maire, M. Reynard, a fait venir des géomètres experts qui ont défini ici une altitude pour, effectivement, établir des records. Donc, aujourd'hui, on est à 1911. Hein, et quelque chose. quelque chose. Là, je suis plus haut. Là. Bon, on va redescendre à Marseille et puis on va essayer de remesurer. C'est une histoire marseillaise, votre histoire. Là. Et Gérard, c'est vrai qu'il y a eu un couple qui vivait là? Alors, effectivement, quand l'observatoire a été créé en 1885 par là, à l'origine, donc, ces gens-là, c'est un couple qui est venu du village, qui vivait là à l'année, et ils devaient garder l'observatoire à la fois pour donner quelques mesures météo et les conserves de verre à soie. La graine de verre à soie était conservée ici, ce qu'on peut appeler les greniers. Donc oui. Ces gens-là étaient gérants de l'ensemble, mais il se trouve que la foudre les a... Oui, parce que les orages ici, ça doit éclairer, ça doit donner et donner. Ils voulaient abandonner et puis il a fallu donc créer tout un réseau de paratonnerres. On voit donc le câble qui descend, là, qui passe souterrainement et qui descend à la source, donc jusqu'à la source qui est pratiquement... Et ils ont eu un bébé, là? Et alors, est-ce que c'est grâce à la foudre? Ils ont fait un petit qu'ils ont appelé Ventoux. Alors, il a fallu quand même l'enregistrer. Quand ils sont arrivés à la mairie à Bedon, on leur a dit, mais non, on est désolé, Ventoux, c'est pas possible. Alors, ils l'ont appelé Philippe Ventoux Blanc. Bon, on va rester sur cette belle histoire et aussi cette vue absolument extraordinaire qu'on peut avoir ici du sommet du Ventoux. La semaine prochaine, on va vraiment descendre, hein, presque au niveau de la mer, puisqu'on va se retrouver à Paris. On est désolé, mais il y a des choses intéressantes à voir à Paris, vous savez. Merci beaucoup à tous les deux. Juste avant de se quitter, nous continuons notre tour des régions de France avec les pièces de la monnaie de Paris. Aujourd'hui, on découvre Marseille et la Provence rayonnante. Et quoi de mieux pour en parler que de prendre un peu de hauteur pour gravir le célèbre Mont Ventoux, celui que l'on appelle le géant de Provence. On est quand même à pratiquement 2000 mètres d'altitude. Donc le géant de Provence, d'où on peut apercevoir la mer, l'embouchure du Rhône. Donc l'embouchure du Rhône, c'est Arles, les Saintes-Maries de la mer. Et puis les Tendebert, Marseille. Les gens qui n'avaient plus de possibilité de travailler sur le Ventoux ou dans la région partaient vers Marseille pour faire fortune, comme on partirait en Amérique aujourd'hui. On va à Marseille, c'est la ville, c'est la capitale de la Provence. Marseille, ça reste quand même une ville attractive et pour nous incontournable. On voit bien Notre-Dame de la Garde. Bon, d'ici, Notre-Dame de la Garde, c'est un peu plus difficile pour la voir. On voit un pêcheur, là, on voit la mer Méditerranée, Notre-Dame de la Garde, qui est là justement pour protéger ces pêcheurs qui partent en pleine tempête. Cette pièce de 10 € en argent 333 millième est une vision de la Provence, celle du célèbre créateur Jean-Paul Gaultier. Il n'aura pas fait que des pulls rayés, hein. C'est une idée un peu originale, c'est vrai que de mettre en valeur les marins pêcheurs. Elle est représentative effectivement, hein, déjà par sa qualité et le dessin effectivement, il fallait bon, c'est vrai que Jean-Paul Gaultier, il a toujours des idées de génie, forcément. Et là, penser à Marseille
Notre-Dame de la Garde, qui est l'emblème de la Provence. Alors, Notre-Dame de la Garde et le Ventoux, c'est deux sommités. Là, vous m'avez fait un cadeau un peu exceptionnel du fait que moi, je suis plus montagnard que marin. Et effectivement, ça va rester sur ma cheminée et que certainement, je l'offrirai à mes petits-enfants parce que ça sera vraiment un souvenir incontournable. Dans le prochain épisode, direction Paris. Des pièces de monnaie à retrouver sur le site de la Monnaie de Paris ainsi que dans vos bureaux de poste. Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France.